Il est 13 h ce vendredi 16 octobre. Alain Adjouma, infirmier de son état, s'apprête à prendre son déjeuner. Un plat de riz à la sauce feuille au poisson. Pour de nombreux Ivoiriens, la mi-journée est le moment idéal pour recharger les batteries. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, nous nous sommes intéressés à leurs habitudes de consommation. C'est l'un des premiers besoins, on appelle ça besoin vital de l'être humain. Celui qui ne s'alimente pas, bien évidemment, il ne pourra pas grandir et il ne pourra même pas être en bonne santé. Donc nous mangeons pour être en bonne santé physique, psychique. C'est normal qu'il y ait une journée pour célébrer l'alimentation. Je pense tout d'abord à tous nos concitoyens qui n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Ils n'ont pas de boulot. S'alimenter, c'est une chose naturelle, mais dommage de constater que tous ne pouvons pas avoir les moyens de s'alimenter 3 fois par jour, comme est prévu dans les normes. S'alimenter régulièrement est un exercice pas toujours évident. Je mange 2 fois par jour, rarement, parce que les conditions ne sont pas réunies. Moi, je mange 1 fois par jour. Je peux dire que c'est un peu dû aux moyens. Protection sociale et agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté, c'est le thème de cette journée mondiale de l'alimentation. Objectif, mettre en place des mécanismes pour la réduction de la pauvreté. La protection sociale est également importante pour garantir l'accès à des denrées alimentaires ou à des moyens d'en acheter. Pour rappel, cette célébration a été instaurée en novembre 1975 par les Nations Unies. La commémoration de cette journée est prévue tous les 16 octobre. Les traditions, prétextes. Le statut de la femme à l'épreuve du culturel. C'est le titre de l'ouvrage qui traduit l'engagement de Constance Yahi pour la cause des femmes. Publié chez JD Éditions, cet essai de 151 pages subdivisé en 5 chapitres porte un regard sur le patriarcat existant dans certaines sociétés africaines. Un système de gouvernance qui donne le plein pouvoir aux hommes. En sa qualité de militante de la cause féminine, Constance Yahi, à travers sa plume, dénonce les travers de ce système qui, selon elle, ne laisse aucune chance à la femme de s'épanouir et de jouir de ses prérogatives. Avec cet essai, l'ancienne présidente de l'Association ivoirienne des droits de la femme, AIDF, marque la rupture avec la culture du silence. Le livre constitue pour elle le fruit de ses expériences de militante, de recherche d'intellectuels sur tous les obstacles érigés par la société patriarcale contre la femme. En tournée récemment à Rome, en Italie, où elle a présenté l'ouvrage, l'auteur a exhorté les États africains à accorder une place de choix à l'éducation des femmes. C'est par l'éducation que les populations et les peuples vont s'affranchir, et c'est vrai. C'est par l'éducation aussi que la femme va s'affranchir. En décidant d'agresser mortellement une jeune fille qui est en train de faire la promotion de l'éducation, on porte atteinte au progrès de la société. Janine Saracino, ambassadrice de Côte d'Ivoire à Rome, a salué la justesse du combat mené par Constance Yahi pour rétablir la femme dans ses droits et apprécié la qualité de l'ouvrage. Après Rome, Constance Yahi présentera l'ouvrage dans plusieurs capitales africaines et européennes. Le printemps des pyromanes ou quand une élection conduit au chaos, c'est l'œuvre que vient de mettre sur le marché Abel Douali, journaliste au quotidien gouvernemental Fraternité Matin. À travers cette œuvre qui paraît en pleine campagne électorale, l'auteur invite les acteurs politiques au respect des règles de la pratique démocratique. Nous savons bien que les élections sont devenues de plus en plus des moments de tueries, d'assassinats, d'incendies, de guerre à la limite en Afrique. Donc il faut faire en sorte que la démocratie devienne un jeu avec ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le fair play. Le fair play, c'est quoi? Le gagnant gagne et le perdant perd et il en prend acte. Ingrédient de l'embrasement ou germination des crises électorales. Les chauves-souris du pouvoir, mauvais perdants, mauvais candidats et mauvais électeurs. Et enfin, la responsabilité des institutions en charge des élections sont entre autres thèmes qui sont abordés dans cette œuvre de 87 pages publiée par les éditions L'Encre Bleue. Un éditeur qui reçoit des manuscrits et qui voit un ouvrage de qualité, d'abord ça attire son attention. Ensuite, quand j'ai vu le contenu avec mon équipe, nous nous sommes rendus compte que cela posait beaucoup de questions relatives aux élections en Afrique. Les élections qui sont toujours suivies de contestations,
de crise post-électorale qui entraîne souvent un mort d'homme. Abel Douali est journaliste, spécialiste des questions politiques. Ancien directeur des rédactions adjoints, il est actuellement responsable de la formation au groupe Fraternité Matin. Il est lauréat du prix Ebony 2009 du meilleur journaliste, catégorie presse écrite. Le printemps des pyromanes ou Quand une élection conduit au chaos est son premier livre publié. Victime d'un grave accident de la circulation le vendredi 9 octobre dernier sur l'autoroute du Nord, le régiment ivoirien Ismaël Isaac est toujours cloué au lit. Interné à la PISAM, la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, où son état de santé connaît une évolution positive selon les médecins, l'artiste bénéficie du soutien et du réconfort du gouvernement ivoirien. Dépêché par le chef de l'État Alassane Ouattara, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, est venu prendre des nouvelles de l'accidenté. M. Ismaël Isaac se porte de mieux en mieux. Il y a certaines informations que nous ne pouvons pas divulguer, mais je vous rassure, son état est stable. Nous avons échangé, il a parlé et il a dit que son état est de mieux en mieux. En tout cas, le chef de l'État suit l'évolution de son état au quotidien. Et il se met en contact avec les services de la PISAM et toutes les dispositions sont prises pour que notre artiste s'en sorte et il s'en sortira. Donc nous voulons rassurer le public, nous voulons rassurer les fans d'Ismaël Isaac pour dire que l'artiste sortira bientôt et que nos médecins sont compétents et ils le traitent de façon efficace. Ismaël Isaac revenait d'un spectacle à Yamoussoukro au moment où il a eu l'accident en compagnie de 4 autres occupants du véhicule. Le bilan fait état de 2 morts, le chauffeur et un membre de son staff managérial et 3 blessés, dont lui-même. S'il y avait eu un centre d'appel à la tour de Babel, il aurait pu ressembler à ça. Dis-moi, j'ai le SAMU social de Paris, s'il te plaît, en Pendjabi. C'est l'ADSEA de Perona pour un Égyptien. Nous sommes chez ISM Interprétariat. Cette association française, fondée dans les années 70, propose des interprètes dans plus de 120 langues et dialectes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes partenaires de tous les services publics français. Donc l'OFPRA, l'OFI, les hôpitaux, l'assistance publique de Paris, de Marseille, des CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile, des écoles. Ces coordinateurs gèrent plus de 600 appels par jour qu'ils aiguillent vers les 300 interprètes que compte l'association. La langue la plus demandée est le russe, suivi de l'arabe, du tamoul et du bengali. Alors c'est quelle langue exactement? Parce qu'au Pakistan on parle l'ourdou, le pendjabi, le gujarati. Les interprètes travaillent par téléphone et se déplacent aussi, comme Myriam Guessar. Elle a rendez-vous aujourd'hui au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Créteil. Cette semaine, elle n'a pas arrêté. J'ai été à l'hôpital de Cochin, j'ai été à France Terre d'Asile de Créteil, j'ai été aussi à France Terre d'Asile de Paris. Myriam travaille depuis 1 mois chez ISM. Aujourd'hui, elle vient traduire les récits de réfugiés qui ont fait une demande d'asile en France, comme ce jeune Soudanais. Il faut traduire précisément et correctement et avec une grande rigueur et exactitude les propos et les réponses des demandeurs d'asile et aussi les questions des intervenants sociaux. Aucune information et aucun détail ne sont inutiles. En dehors des vols, est-ce qu'il y avait des violences contre les gens, des violences physiques ? Car ce récit est crucial dans la demande d'asile. Et pour être un bon interprète, la maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères ne suffit pas. Il est essentiel que l'interprète comprenne ce dont on parle, c'est-à-dire qu'il connaisse tout le processus, la procédure de demande d'asile et la situation des pays. Ils étaient habillés en militaire. Depuis cet été, les demandes d'interprètes en arabe chez ISM ont été multipliées par 4. Face à l'afflux de migrants de Syrie ou du Soudan, l'association a même dû recruter non sans mal de nouveaux collaborateurs.